seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans mon placard, c'est Dupont et Dupont. Aujourd'hui, je suis avec Rissalt, bonjour. Bonjour. Saturne, bonjour. Bonjour Dupont. Et Indran Bose. Bonjour. Petite présentation rapide. Inrain, qu'est-ce que tu fais Donc moi c'est Inrain Bose, Inrain pour faire court. J'écris et je lis des fics, surtout du slash depuis longtemps, 8 ans je pense. Et je dessine un peu mais j'écris surtout. Saturne. Pareil, donc lectrice et auteure de fanfiction. Je lis depuis plus de 15 ans et j'écris depuis 4 ans à peu près. Et les Chrysat. Moi, je suis plutôt du côté des lecteurs, même si j'écris un tout petit peu. Ça doit faire une dizaine d'années maintenant que je suis un peu dans tout ce qui est fanfiction. Et voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler des reviews en tant que lectrice, en tant que lecteur. Une review, c'est un commentaire, une critique, un petit mot laissé à la fin d'une fanfiction, tout simplement. Est-ce que vous laissez des reviews ? Moi j'en laissais énormément quand j'ai commencé. Alors non, pas quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'en laissais pas parce que ça me faisait flipper. Après, j'en laissais pas mal en français et quand j'ai commencé à lire en anglais, j'en laissais pas non plus parce que je parlais pas bien anglais. Par contre, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, maintenant, plus j'écris, plus j'en laisse en fait parce que je me rends compte que c'est sympa quand même et que c'est encourageant, mais ouais. Un peu comme Inrain. Quand j'ai commencé à lire, en fait, je lisais que des fanfics en français parce que je ne parlais pas anglais, tout simplement. J'avais 13-14 ans. Et je laissais des reviews. Bon, j'étais jeune, donc c'était des reviews du genre « Ah, c'est trop bien, vivement la suite, est-ce qu'ils vont s'embrasser ?» etc. Après, quand j'ai commencé à lire en anglais, j'ai arrêté de laisser des reviews, tout simplement parce que mon anglais était trop mauvais pour laisser des reviews constructives et pour réussir à exprimer ce que je ressentais, à part faire du keyboard match, enfin de taper sur mon clavier, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et je me suis remise à écrire des reviews depuis quelques années, depuis que j'écris en fait, comme Inrain. Je me suis rappelé qu'effectivement, c'est quand même bien de laisser des reviews pour encourager l'auteur. J'ai aussi passé par plusieurs stades un peu de la review. Donc pareil, quand j'ai commencé, en fait, j'écrivais peut-être pas beaucoup de reviews parce que j'avais un peu peur finalement de mal m'exprimer et de pas satisfaire en fait l'auteur dans un sens. Après, avec le temps, je me suis en effet rendu compte que ça plaisait énormément aux auteurs, donc je me suis mise à écrire beaucoup de reviews. Et maintenant, j'essaie d'en écrire le plus possible, sauf que des fois j'oublie, mais j'essaie d'en écrire le plus possible. Ouais. C'est marrant parce que j'ai exactement le processus inverse en fait qui s'est passé avec moi. À la base, moi, j'ai commencé Internet avec les forums, et donc j'ai très vite été très active. Donc en fait, dans ma pratique d'Internet, je suis toujours active. Il faut que je dise ce que je pense, il faut que je laisse des commentaires, machin. Donc en fait, les premières fanfics que j'ai lues, c'était sur un forum, et forcément, tout de suite, j'ai laissé un commentaire en disant « Ouais, machin, c'était trop bien !» Et du coup, quand j'ai commencé à lire sur ff.net, par exemple, j'ai tout de suite laissé des reviews en anonyme. Et même les gens répondaient après dans les chapitres. Du coup, c'était genre « Ah, trop bien !» Du coup, je me suis inscrite pour pouvoir recevoir les réponses. Et par contre, quand j'ai commencé... On précise peut-être que ff.net, c'est fanfiction.net. Ah oui, fanfiction.net. ff.net pour les intimes. Oui, ff.net pour les intimes, donc l'un des principaux sites pour lire des fanfics. Donc j'ai laissé des reviews beaucoup moins détaillées quand j'ai commencé à lire en anglais, parce que j'arrivais pas à m'exprimer. Donc je me contentais d'un « j'ai trop aimé » en général, alors que sinon j'ai eu vraiment tendance... Enfin, plus la fic m'a plu, plus je vais écrire des trucs de 3 km pour dire chaque moment que j'ai aimé, etc. Machin. Et en fait, c'est AO3, donc l'autre site pour lire des fanfics, Archive on Your Own. C'est pas facile à prononcer. Archive of Our Own. Bref, AO3. AO3 pour les intimes. Où en fait, j'ai commencé à lire sur ma liseuse, et donc je téléchargeais les fics, et après, j'avais pas directement le lien pour laisser, et j'oubliais souvent. Et j'oublie encore des fois, donc j'en laisse beaucoup moins maintenant, mais j'essaye quand même toujours de revenir, pareil, parce que je suis auteur, et je vois à quel point une seule review peut faire... vraiment plaisir. Après, moi, je consomme beaucoup d'OS, surtout, assez court, et c'est vrai que je vais avoir tendance à laisser que si ça m'a vraiment plu. Si ça me plaît pas, ou si j'ai arrêté en cours de route, je vais rien dire. Je vais pas aller dire, voilà. Et c'est sur les fics en cours, par contre, que j'essaie de laisser le plus possible, parce que c'est vraiment là que les auteurs en ont besoin pour continuer. Donc, ouais, voilà. J'essaie de me soigner un peu, à cause de Dupont qui m'a engueulé parce que je laissais pas assez de reviews. Je suis intransigeante. Et c'est vrai que j'ai le même problème avec AO3, c'est que je télécharge énormément, je stocke sur mon ordinateur. Et donc quand je les lis, je n'ai pas forcément de réflexe, même quand j'ai aimé, de cliquer sur le lien pour retourner sur Internet et laisser un commentaire.
Alors vraiment, quand c'est génial, je le fais, mais souvent, j'ai la flemme. Je stocke mon document dans mon dossier Bonnefic à relire. Et je les relis, et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, ça fait 5 fois que je la relis, peut-être qu'il faudrait que je laisse un petit commentaire, au moins un kudo. C'est vrai que moi, je vais laisser une revue à chaque fois que je vais au bout d'une... Enfin, en tout cas, au début, à chaque fois que j'allais au bout d'une fic, même si je n'avais pas l'impression que c'était la meilleure fic du monde, je me disais qu'à partir du moment où je l'ai lu en entier, c'était un peu mon devoir de... Après, souvent aussi, c'est tout simplement que j'en avais besoin, vraiment, de laisser. C'est juste le moment où genre, tu peux laisser exprimer toute ta joie et dire « Ah !» Alors, juste, t'as dit, sur AO3, en fait, on peut laisser des kudos. C'est comme des likes sur Facebook, par exemple. Et donc, c'est vrai que ça peut être une alternative quand on n'a pas grand-chose à dire. Les gens qui sont un peu timides ou qui prennent pas le temps de laisser des reviews, une grosse flemmarde. Toujours faire ça. Bon, c'est peut-être à double tranchant parce que du coup, les gens laissent moins de commentaires, je pense, parce qu'ils se disent « Allez, j'ai laissé un kudo, c'est bon ». Et les commentaires, c'est quand même plus agréable. Ça, je trouve ça assez impersonnel, en fait. Moi, je suis pas fan non plus. Ouais, quand je reçois les mails avec vous avez reçu des kudos, en fait, je l'ignore un petit peu parce que bon. Enfin, on va pas regarder qui les a laissés. Enfin, c'est pas très. Alors que le système de mettre en favori sur ff.net, ouais. Bah, y a les bookmarks je pour le coup, le trouve plus fort, moi. Ouais. Mais c'est parce que moi, par exemple, je mets très peu de fics en favori. Ouais, moi aussi. Je suis super sélective. Je vais ouais. mettre que celles qui vraiment tapent dans l'eau du panier d'âge. Après, les kudos, ça peut être utile parce qu'il y en a qui cherchent les fanfics quand ils arrivent dans un nouveau fandom en cherchant ceux qui ont le plus de kudos. Ouais, mais alors du coup, ça veut aussi dire que si ta fic a un peu loupé le coche et qu'elle a pas trop été lue ou quoi, c'est un peu fini pour toi. Un peu écrasé par ceux qui ont 8000 kudos. Ouais. Mais bon, ça c'est un autre souci, c'est le fonctionnement de sujet. Et si, par rapport en tant que lecteur, mais ça reviendra un peu à ce qu'on dira peut-être en tant qu'auteur, c'est que si on laisse des reviews qui n'ont jamais de réponse, peut-être que ça va un peu décourager à un moment, quand les auteurs, on a l'impression qu'ils... Alors qu'on sait que c'est faux en plus, que les auteurs ils sont toujours contents, mais ouais, c'est vrai que moi j'aime bien recevoir aussi les réponses en tant que lecteur quand même, mais bon. Voilà, les auteurs, ils ont déjà dû... J'ai plus tendance à laisser des commentaires réguliers sur une fanfic quand je sais que l'auteur va me répondre parce que ça me fait plaisir d'avoir un dialogue avec cette personne. Après, il y a des fics en cours que je suis et l'auteur répond jamais. Bon, je laisse quand même bien review parce que j'ai quand même envie qu'elle continue. Mais c'est vrai que, ouais, ça serait sympa de recevoir un peu de temps en temps. Non, moi, si je reçois pas de réponse, j'en laisse 2, 3 et après j'arrête. Moi, c'est vrai que je suis d'accord que ça fait super plaisir de recevoir la réponse, surtout quand des fois tu peux vraiment partir dans des conversations et devenir amis. Et de devenir amis. Mais moi, j'estime que l'auteur a aucune obligation envers nous, en fait, qui s'est déjà défoncé à écrire une fanfic, il a passé énormément de temps, etc. Et que pour moi, c'est vraiment une récompense du cœur en mode genre, tu m'as fait plaisir, je te fais plaisir et j'attends rien d'autre en fait. Mais c'est pour ça que j'en laisse quand même, moi personnellement. C'est vrai que, même si ça te chafouine. J'aimerais bien quoi. Non, moi j'attends quand même une réponse parce que sinon j'ai vraiment l'impression d'être une sorte de caniche en chaleur qui se frotte sur la jambe et qui n'a même pas de réponse, même pas une petite caresse sur la tête pour dire oui c'est bien. Je veux dire, juste un petit merci, ça prend 2 secondes. Enfin, ouais. Même répondre un mois plus tard, moi ça m'arrive souvent de répondre à des reviews avec 2 semaines, 3 semaines de retard et c'est pas grave, mais du moment que ça répond, c'est bon. Alors sur AO3, en fait on peut voir les commentaires sont publics et les réponses aussi, c'est des systèmes de forums un peu et du coup, pour le coup ça encourage un peu plus à répondre. Ouais. Enfin si on en répond à un, on se sent un peu obligé de répondre aux autres. Oui, sinon, c'est vrai. Tout le monde voit qu'on est... Voilà. Alors que sur FFNet, voilà, les réponses sont... Alors ça a un avantage aussi, les réponses sont privées, ça peut partir en conversation. Mais bon, voilà. Enfin, c'est des systèmes différents. Dans ce cas, est-ce que vous laissez des reviews sur des fics qui ont 10 ans, 5 ans? Ah oui. Ouais, oui. Justement, mais pareil, en tant qu'auteur, en fait, moi j'ai des fics, mes premières fics datent de... Ouais, ça fait un moment, quoi. Et même, je suis encore contente, même si c'est des travaux qui me plaisent plus, des fois, mais je suis quand même contente d'avoir des reviews dessus, en fait, toujours, il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est vieux, on est toujours là, on reçoit toujours les mails. Oui, oui, c'est sûr. Après, il y a des... voilà, t'as des périodes de ta vie où tu peux te déconnecter. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ouais. Parce que c'est quand même vachement plus rare de recevoir une réponse à review d'une fille qui date de... Ouais, non, mais là, c'est pas... Enfin, j'attends pas de réponse. Pour le coup, j'attends moins la réponse sur une fille très vieille, mais je vais quand même en laisser parce que, ouais, si la personne est encore derrière... Et des fois, les gens répondent, ça fait une éternité que j'avais même oublié cette fille, que ça fait une éternité que je l'ai publiée, mais... Merci quand même, quoi. Voilà. Moi, je me pose même pas la question. Je regarde jamais la date où ça a été publié, en fait. Je lis le truc et je laisse un commentaire si j'ai bien aimé. Non, c'est plus que moi, je remonte dans le temps, en fait, au fur et à mesure où je m'enfonce dans le fandom. Ah oui. Donc, non, moi, j'ai plutôt tendance à trier par kudo ou par bookmark, nom de bookmark.
Où je me balade aussi de profil en profil sur AO3. S'il y a un auteur que j'ai bien aimé, je vais regarder ce qu'il a écrit d'autre. S'il a rien écrit d'autre, je regarde ce qu'il a mis en bookmark. Ouais, je faisais beaucoup ça aussi sur ff.net. J'ai peut-être tendance à mettre un commentaire presque plus long et plus détaillé si la fic est plus vieille au final. Pour quelle raison? Parce que j'ai remarqué que souvent, quand c'est des fics de début de fandom, vraiment genre 2005, il y a peut-être moins de commentaires et moins de gens qui ont lu la fic. Et si la fic m'a vraiment plu, du coup, je vais vraiment peut-être plus exprimer du coup, ce que j'ai aimé dans la fic, en me disant c'est vieux et du coup, il y a peut-être eu moins d'attention à l'époque. Et pas vraiment pour rattraper la chose, mais je sais pas. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu le phénomène. Ça va peut-être me décider, moi, si un OS, par exemple, a très peu de commentaires, je vais plus me dire que je vais en laisser un. S'il y en a déjà beaucoup, je vais peut-être avoir moins de scrupules à me dire, bon, bah, celui-là, j'en laisse pas, tant pis. Donc, moi, c'est pareil, mais par rapport, comme j'en laisse à chaque fois. Par rapport à la longueur. Par rapport à la longueur, je vais être beaucoup plus... Essayer de communiquer beaucoup plus d'enthousiasme et d'énergie, si la chose a vraiment plu, si je vois qu'effectivement, elle a pas beaucoup de reviews... Des fois, t'es compenser. Pourquoi il n'y a pas de review sur ce truc? C'était super. Et là, tu découvres que c'est parce que ça a été publié il y a 2 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, ça arrive. Oui. Non, c'est vrai que j'ai aussi cette tendance aussi. Enfin, lire un truc, il n'y a pas beaucoup de commentaires et je vais peut-être plus détailler et même des fois aller lire la chose parce qu'il n'y a pas de commentaires en me disant bon, je vais peut-être voir quand même à quoi ça ressemble. Et il peut y avoir aussi de voir une fille qui a pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de... Voilà, les gens n'ont pas trop cliqué. De se dire peut-être que c'est parce que voilà, ça peut donner un a priori aussi sur AO3 notamment, on voit tout de suite le nombre de commentaires, de kudos et de gens qui ont cliqué dessus. Donc ça peut rebuter un peu. Et avant de laisser un commentaire sur AO3, je regarde si l'auteur répond aux commentaires. Si l'auteur répond pas aux commentaires, je risque de ne pas laisser de commentaires en fait. Ouais, non, je regarde pas, moi. Je regarde jamais les commentaires des autres, en fait. D'ailleurs, c'est un moi, truc... moi, je regarde les... je suis une grosse stalkeuse. Donc, stalkeuse de base. Ouais, mais surtout sur les fandoms, où je vais vraiment lire toutes les fics, en fait, où je vais vraiment être compulsive à tout lire. C'est ça. On ouvrir 15 onglets à la suite et tous les lire à la suite. Voilà, c'est ça. Et pour ça, je vais... laisser, du coup, ça fait beaucoup. Et je vais lire, effectivement, les commentaires, et en fait, tu vas remarquer très vite, d'autant plus quand tu écris dans ce fandom-là, enfin, dans un fandom que, en fait, c'est les mêmes personnes qui reviennent sur le même... Et c'est... les serial reviewers. On les aime bien, ceux-là. Ouais. Qu'est-ce que vous dites un peu dans vos reviews? Moi, je dis souvent merci d'avoir partagé ce travail. Voilà, ça m'a plu. Alors, ça dépend aussi de comment ça m'a touché, de ce qui m'a plu. Je vais mettre peut-être des passages vraiment qui m'ont marqué. Et si j'ai pas rien à dire de spécial, je vais juste dire c'était super, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Moi, si j'ai bien aimé... Sans plus, je laisse un commentaire bien en disant tu as bien fait la construction des personnages, tu as bien fait cette chose ou telle chose. Si j'ai le temps, je profite pour faire un petit copier-coller d'un morceau que j'ai bien aimé. Ça, c'est seulement si j'ai le temps. Mais en général, en anglais, je m'embête pas plus que ça. Et par contre, si j'ai vraiment aimé, là, c'est déclaration d'amour, demande en mariage, etc. Ouais, ma revue de base, c'est un peu ça aussi. Si j'ai bien aimé une fanfiction Enfin, je l'ai beaucoup aimé, mais ça va pas beaucoup plus loin. Je vais laisser un commentaire de base. Merci d'avoir écrit, d'avoir partagé. J'ai beaucoup aimé, voilà. Par contre, si en effet une fic j'ai adoré, donc là j'ai passé des pâtés et des pâtés sur pourquoi j'ai aimé ça, tel passage j'ai adoré, tel personnage est super, et blabla. Quand vous lisez des longues fics, de se rappeler exactement tout. Est-ce que vous lisez un commentaire, tous les chapitres? Non. J'attends d'avoir fini, et du coup, c'est les moments vraiment importants de toute la fic. Comme ensuite, je les lis de toute façon en une seule traite. Oui. C'est du coup. Voilà. Le dernier, je vais mettre. Voilà, je viens de tout lire depuis le début, et voilà, je précise. J'ai pas dormi depuis 2 jours. Voilà, je te remercie. Voilà. Et c'est les moments importants, clés qui vont me revenir, vraiment qui m'ont. Le moment où tu t'es arrêté sur le passage et t'as fait waouh, que je vais ressortir dans mes commentaires. Si je termine la fic vers 3h ou 4h du matin et qu'en plus c'est en anglais, ma fic n'est pas très construite, mais ça va être juste des I love you, tout ça. Donc... Il y en a qui laisse tous les chapitres. Ça arrive. Oui. Moi, au début, je le faisais beaucoup. Que ce soit des chapitres assez longs, où il se passe des choses à chaque fois, et que j'ai vraiment... C'est vraiment un besoin, en fait, que j'avais au début. C'est tout à ton honneur. C'est comme quand tu vois un super film et t'as envie d'appeler tous tes potes pour dire putain, je viens de voir ça, c'était excellent, il s'est passé ça, faut absolument que tu le vois. Là, c'est pareil, sauf que c'est d'avoir envie d'en parler, quoi. Ouais, voilà, tu t'adresses directement. Parce que, enfin, surtout, en fait, moi, quand j'ai commencé à lire des fanfics, je connaissais personne qui en lisait. Et du coup, j'en parlais à personne. Maintenant, j'ai plein d'amis qui en lisent, donc en fait, des fois, quand je lis vraiment une très bonne fanfic, je dis oh putain, je viens de lire ça, c'est trop bien et tout, faut que je te raconte. Mais voilà, à l'époque, j'avais besoin d'en parler, donc j'en parlais à l'auteur directement.
Il y a un truc aussi, c'est que je pense que moi je suis quand même de plus en plus exigeante au fur et à mesure. Ouais. Et il y avait plus de filles qui me plaisaient à l'époque Il y a ça que aussi. maintenant, forcément. À l'époque où j'ai commencé sur des fandoms et je trouvais tout génial. Et il y a des trucs que j'ai reviewés en disant que c'était génial. Et je pense que maintenant, j'aurais même pas cliqué sûrement sur le résumé. Donc J'ai une voilà. petite anecdote. Une fois, j'étais en train de me rebalader plutôt loin dans le fandom. Et je vois une fille qui a résumé tout pourri. Et j'ai des fois cette petite curiosité un peu malsaine de quand même vouloir voir ce que ça donne. Et donc je regarde et je me dis, oh mon Dieu, oh là là, mais quelle horreur et tout. Et je vois qu'il y avait pas mal de reviews. Donc je me dis, ah, mais qui laisse des reviews là-dessus et donc voilà, et je regarde et je vois une review, mais genre ridicule. Et je me dis, ah, mais quel clampin laisse ce genre de review. Et là, je regarde le pseudo. C'était moi. Oh non, c'est trop bien. Ah, c'est excellent. Mais même, on est plus enthousiaste au début, on est plus naïf aussi. Quand tu découvres, c'est quand même incroyable, tu te retrouves dans tout un monde où tout est possible. Tout est génial, quoi. Ouais. Et moi, la première fille que j'ai lue était atroce. Elle était longue à en crever, elle était terrible. Mais moi, je trouvais ça. Et après, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres sur le site, en fait. Parce que l'histoire, c'était sur FFnet et j'ai découvert FFnet comme ça, mais à la base, j'étais bloquée sur celle-là. Mais bon, ouais, voilà, j'étais quand même... On laissait des commentaires en plus. Alors, je sais pas, je pense que ça se fait plus. Enfin, il y en a sûrement qui le font. Mais cette chick-là, notamment, faisait du chantage au review pour publier le chapitre suivant, quand même. Donc, c'est aussi quelque chose qui arrive, comme sur Skyblog. Et donc, bon, ça a rien à voir. Mais c'est vrai que, voilà, je laissais sur tout, parce que tout était génial. Et hélas, maintenant, non. C'est plus comme ça. On devient blasé en fait. On est plus exigeant, quoi. On est plus exigeant, je pense. J'ai beaucoup plus de mal. Je dois vraiment passer des heures sur AO3 à trier les fanfics pour en trouver vraiment une qui m'enthousiasme. Alors qu'avant, maintenant, c'est dur. Voilà, et j'ai un petit peu la nostalgie de l'époque où je lisais toutes les fanfics encore. et j'ai trouvé toutes géniales. De tout lire. J'avoue, ça m'arrive encore, mais. Oui, mais j'aime pas tout, par contre. Quand je suis désespérée. Oui. C'est vrai que je passe aussi des heures à chercher, et quand j'arrive sur un fandom où il n'y a pas beaucoup de fanfiction et que j'ai ce besoin de lire des fanfictions, je vais puis on lit tout. Voilà, c'est ça. T'as le premier filtre exigeant, après tu repasses. Voilà. Et après, au bout d'un moment, tu fais bon, bah tant pis. Après, pour revenir sur les lecteurs qui laissent des reviews à chaque chapitre, alors, bon, on va peut-être en parler après en tant qu'auteur, mais moi, en tant que lectrice, je ne le fais pas. Tout simplement parce que j'ai déjà lu des fanfics qui étaient très longues et que je trouvais vraiment géniales au début. Et à partir de la moitié, ce n'était plus vraiment ce que je voulais. Et je commençais à trouver des choses qui me plaisaient pas. Et finalement, à la fin, je laisse même pas de review. Parce que j'ai pas envie de laisser une review en disant en fait, j'aimais bien jusqu'au 20e chapitre et puis après, j'aimais plus. Et j'ai pas envie que l'auteur voit 20 reviews arriver et d'un coup qu'il voit que je lis plus et qu'il se dit pourquoi elle a arrêté de lire. Et j'ai pas envie d'imposer ce stress à l'auteur et j'ai pas non plus envie de laisser des revues en disant ah j'ai pas trop aimé ce chapitre, pourquoi t'as fait ça, enfin... Donc du coup oui, vous laissez jamais de commentaires négatifs? Je l'ai jamais fait. Alors si, ça m'est arrivé je pense, parce que alors c'est un truc sur le forum français de FFnet, on a la semaine du commentaire, en fait, il y a 2 semaines par an où les gens, voilà, on donne des termes, un terme par jour, et le but c'est de chercher des filles qui n'ont pas beaucoup de reviews sur le thème en français, et de les lire, et d'essayer de laisser des commentaires. Et donc des fois, ça arrive de lire des trucs qui nous correspondent pas trop, et donc ça m'est arrivé, je pense, de laisser, par exemple, de dire l'histoire est intéressante, mais par contre, il y a vraiment beaucoup trop de fautes, c'est vraiment difficile à lire, donc il faudrait peut-être voir à utiliser un correcteur, mais par contre... Si ça m'a pas plu, le contenu, je vais rien dire. Enfin, je dirais pas dire bah ça j'aime pas. Parce que si j'aime pas, je m'en vais. Et je vois pas l'intérêt d'aller casser les gens. T'as déjà reçu donc des réponses à ce genre de revue? Non, je pense que c'était des auteurs assez jeunes sûrement. Et bon alors, on essaie d'être gentil quoi. Mais bon, j'imagine que c'est toujours un petit peu désagréable à recevoir. Après, je pense que quand c'est les problèmes comme ça, en fait, d'orthographe ou de mise en page, ça attaque pas les gens vraiment personnellement en fait sur leur skill on va dire. Mais par contre j'ai jamais laissé voilà ta caractérisation était pourrie ou l'histoire était nulle. Alors je l'ai déjà pensé hein, mais je l'ai pas dit quoi. Non je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est pas du tout l'endroit là sur les fanfics. Voilà, même chose. J'ai pas envie de casser le moral des auteurs, surtout quand ils sont jeunes. C'est quand même assez difficile de recevoir des reviews comme ça. Les seules fois où je laisse des reviews un peu avec des critiques, c'est quand je lis des fanfics en anglais et qu'ils te mettent un personnage qui parle en français et que c'est atroce. Là, je peux pas, là, je suis obligée de réagir. Je dis non, on ne dit pas ça en français, on dit comme ça. Mais sinon, non, je me permets pas. Google Traduction.
Voilà, je peux pas Oui, m'en ça, empêcher. c'est Je dis, sorry, but I'm French. No. J'ai déjà fait, oui, c'est effectivement. Si tu veux que je te donne les bonnes phrases. Mais moi, souvent, en fait. Bah, si tu laisses à tout, tu dois bien laisser des trucs pas forcément positifs, du coup. Alors, moi, je laisse à tout à partir du moment où je suis allée lire jusqu'au bout. Ouais. Il y a plein C'est de vrai que filles des qui, fois, moi, comme ça. Alors, il y a quelques exceptions où je lis jusqu'au bout de travers, mais parce que je trouve ça. Encore ma fascination un peu morbide, ouais. Des fois, de lire des trucs qui sont mauvais et de le lire jusqu'au bout parce que. Tu es fascinée par... Oui, Non, mais c'est vrai, il y a un pouvoir de fascination. Ils vont pas aller jusqu'à là. Oh, mais si, ils le font. Genre, oh, putain. Sinon, alors, des fois, les personnes laissent en début de fic. C'est ma première fic. Si vous avez des commentaires critiques, n'hésitez pas. Ou ils le disent dans leur. Enfin, moi, je sais que c'est ce que j'avais écrit dans ma première fic et j'aurais accepté vraiment que quelqu'un vienne me. Gentiment, enfin respectueusement tout au moins, d'essayer de me donner des critiques, etc. Ouais, un peu des conseils peut-être. Voilà, c'est ça. Donc je regarde, en général, il y a pas, donc je dis rien ou je demande. Et une fois, donc j'ai vu qu'effectivement la personne demandait. Et donc je l'ai fait une fois. Mais seulement parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de défauts, mais je voyais vraiment qu'il y avait un vrai potentiel derrière, en fait. On voyait que c'était quelqu'un qui commençait à écrire, ou qui devait écrire quand même depuis quelques temps, mais qui commençait à écrire. Et je voyais, il y avait vraiment, il y avait quelque chose, et je me suis dit, il faut développer ça, j'ai envie de lire d'autres fics, améliorer, machin. Et du coup, voilà, j'avais laissé. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps, ce genre de review, beaucoup plus qu'en fait. Oui, et c'est délicat, tu dois faire attention à comment tu formules tes phrases. Et tout. Voilà. Dire, c'est juste mon avis. Mais comme moi, je suis un peu maso sur ce côté-là et que j'ai envie qu'on me critique pour pouvoir. Donc voilà, faut que je fasse attention, me dire que tout le monde n'est pas comme ça et que. Enfin, puis surtout, c'est dur d'accepter les critiques d'un inconnu, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, surtout sur les fanfics, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se réclamer de dire moi je fais ça que pour m'amuser. Voilà, honnêtement, je m'en fiche que ce soit pas parfait niveau. Voilà. Critique d'amis, c'est autre chose que critique de quelqu'un qui général, vient de te dire c'est de pas. la merde ton truc. Pareil, en fait, je laisse vraiment des reviews de toute façon que quand je finis, donc je laisse que des commentaires positifs en soi parce que si j'aime pas, je vais pas lire jusqu'au bout. Et j'arrive pas à laisser des commentaires négatifs non plus parce que je me mets trop à la place de la personne qui écrit et je sais que ça prend du temps, vraiment d'énergie et pas toute ton âme mais des fois presque. Oui. Et j'ai pas envie de blesser quelqu'un par un commentaire qui moi me paraîtrait peut-être innocent ou pas méchant mais qui pourrait être reçu comme ça. Ça peut complètement casser le moral de quelqu'un et qu'il arrête d'écrire. Moi je repense à mes premières fanfics et voilà, donc ça suffit être indulgent avec les fics qu'on lit des fois et on reconnaît tout de suite, je trouve maintenant les jeunes auteurs ou les gens qui débutent et ils s'amélioreront sûrement ou pas. Et puis ça plaît quand même, d'ailleurs, moi, les premières fics, j'en ai lu aussi, ça me plaisait aussi quand j'étais plus jeune. Et mes fics, d'ailleurs, mes premières fics, si je reçois encore des reviews dessus, c'est des gens qui ont l'âge que j'ai quand je l'ai écrit, qui commencent aussi les fanfics, et donc eux, ils trouvent ça bien encore. Moi, maintenant, je trouve ça nul, ce que j'ai écrit au début, mais bon, voilà, il y a aussi plein de niveaux chez les lecteurs et chez les auteurs, donc... C'est vrai qu'en plus, j'ai tendance à penser que chez les jeunes auteurs, si tu les encourages à écrire, donc de manière positive, ça va les encourager à continuer, et à force de continuer, de manière générale, tu vas toi-même te corriger en fait. Ouais. Et même si je laisse pas des commentaires négatifs, des critiques positives, qui sont constructives, ça se fera tout seul en fait. Ouais, donc, parce qu'à force d'écrire et de lire, c'est mieux quand même un peu. Voilà. Du coup, je me dis, je laisse faire avec les commentaires. Alors qu'une review négative, ça peut vraiment casser le moral et casser quelqu'un, donc ça n'a pas d'intérêt. Du coup, les seules fois où j'ai fait des critiques un peu plus... une vraie critique, on va dire, je prends toujours soin de l'enrober dans d'autres des choses positives que j'avais dit. Par contre, c'est ça, genre, j'ai trop aimé, par contre, juste... L'histoire est intéressante, mais par contre, c'est dommage qu'il y ait... autant d'erreurs, machin, mais... Il faut que ce soit objectif, pas dire « moi j'aime pas ça ». Oui, voilà. Je vais pas aller voir, il y a des choses qu'on n'aime pas en fanfic, je vais pas cliquer sur la fic pour aller dire « moi j'aime pas ça ». Il y en a qui le font, mais... C'est rare quand même. Il y en a qui le font. Si. Moi, ils aiment pas, mais bon. Je fais un bisounours. Non, mais de laisser une... non, mais regarde, sur FFnet, il y avait beaucoup à une époque, pour le slash notamment, don't like, don't read. Donc si vous n'aimez pas, ne cliquez pas. Parce que les gens se prenaient des réflexions... Pourquoi t'écris ça Pourquoi tu les mets ensemble, ils sont juste amis. Voilà, vraiment, les gens... Alors que c'était écrit clairement que c'était du slash, ou alors que c'était du mpreg, par exemple, dans les choses qui font débat. Et les gens vont... Voilà, ça arrive, qui cliquent pour aller dire qu'ils aiment pas, ça se fait. Donc ici, on est que des bisounours, donc... C'est vrai que même en stalkant beaucoup les reviews des autres, j'en ai... T'en as pas trop vu ? Presque pas vu. Tant mieux.
Je sais On pas, en peut-être que parlera, ma mémoire l'a censuré. Moi, je me rappelle toujours des trucs bien, donc c'est possible que. J'ai jamais vraiment vu des trucs qui soient... Enfin, je sais que ça existe, mais j'ai jamais vraiment moi-même lu des trucs qui sont vraiment négatifs, de chez négatifs. Ouais. Mais j'ai vu des suggestions de commentaires. Genre, ah, j'aime pas trop ça, peut-être que... Ah, ça va par là, j'aime pas trop. Et... J'en ai vu, moi, sur des fics très populaires de fandom en anglais. Des fics, voilà, avec énormément de reviews et avec les gens qui vont... Alors, à chaque nouvel update, il y en a qui vont dire « Quoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais ça, c'est nul. C'était mieux avant. » Enfin, comme tout, quoi. Mais ouais, si. Ouais, oui, maintenant, je me rappelle notamment une fille en français qui a énormément connu, et en fait... Enfin, qui a beaucoup... Enfin, genre, le premier chapitre, et genre, il a eu genre 100 reviews, en fait, d'un coup. Wow. Mais c'était la suite... C'était quel fandom ? C'était Harry Potter. Ah, c'était la suite d'une série, en fait. Enfin, il y avait déjà 2 fics avant. C'est la suite. Okay. Donc, il y avait une attente. Déjà connu, c'est ça. Mais effectivement, quand tu vas un peu te balader, tu vois des trucs qui sont un peu genre... pas négatif, effectivement, des gens qui se plaignent, des gens... Mais les gens sont très exigeants, en fait. Et vraiment, c'est lié avec le phénomène de masse, en fait. Ouais, bah oui, forcément, plus il y a de gens qui commentent, plus il va y en avoir qui... Ouais. Et, et les gens ont de l'attente, ouais, voilà, sur les fics très longues qui sont très populaires, voilà, les gens, ça fait 5 ans qu'ils suivent la fic, et donc ils se permettent de se plaindre vraiment, alors que c'est toujours la même personne tout seul derrière. Et c'est pas facile non plus à gérer. Ah oui, en tant qu'auteur, c'est sûr. T'en as aussi qui se rendent pas compte que les auteurs sont des êtres humains et qui font pas ça de manière professionnelle, ils font ça sur leur temps libre et ils n'ont pas forcément envie de recevoir ce genre de message. Et puis ils ont pas la même idée, ils pensaient que ça allait aller dans un autre sens, donc ils le disent, moi je voulais que ça soit comme ça, et oui, mais c'est pas toi qui écris la fic. Tu écris la tienne dans ce cas. Ils vont le dire, et bon, bah, après, oui. Ils donnent leur opinion, quoi. Après, moi, je fais pas souvent, mais je vais des fois spéculer sur ce qui peut se passer, mais plus en mode... Et se tromper lourdement, d'ailleurs. Ouais, ça arrive. Oui, oui, mais pas dire j'aurais bien j'aurais voulu que ça se passe comme ça. Ou... Ouais, plus en mode genre, je me demande ce qui va se passer par rapport à ça. Moi, ça m'est arrivé de dire, par exemple, ça aurait été sympa si il y avait eu cette scène-là, une scène qui a pas été, ou que lui apprenne ça, mais ça n'est jamais allé plus loin, quoi. J'ai un exemple en tête, surtout, mais ouais... Enfin, non, les gens... En fait, mais je pense qu'il y a vraiment la perspective des auteurs, en fait. Quand on a écrit les fanfics, on se rend compte, voilà, à quel point c'est dur et que les gens, ils ont leurs idées, ils écrivent ce qu'ils veulent et ils le partagent après, et que, voilà, les lecteurs, ils lisent, quoi, déjà, ils consomment, déjà. Ils payent rien et les auteurs n'en gagnent rien non plus, donc je trouve que c'est pas vraiment à notre place en tant que lecteur d'aller dire non, fais comme ça, fais pas comme ça... J'aime pas, t'es nul, quoi. Parce que quand je connais un tout petit peu l'auteur, que je me permets de dire j'aurais bien voulu voir ça, ou oui, t'es sympa. En tant qu'ami plutôt, voilà. Oui, bon, Dupont a l'habitude que je lui dise plein de trucs sur sa fic en disant ce serait bien si tu faisais ça et tout. Mais je sais qu'elle va pas le faire, mais j'aime bien spéculer. C'est limite, Drôle de correcteur après. Tu m'as fait des idées parallèles en mode mais non, je peux pas faire, j'ai déjà prévu, c'est une trop bonne idée. Oui, je sais. Parce que ça arrive aussi que les gens ont des super idées et t'es là. J'aurais y pensé. J'avais envie de parler d'un truc, moi, par rapport aux commentaires de fic. Donc c'est en expérience personnelle. Moi, j'ai écrit une fanfic qui était vraiment un thème. En fait, c'était sur la sexualité. Donc avec un personnage, qui faisait sur la sexualité, pardon. L'apostrophe asexualité, voilà. Pas la sexualité. Donc un personnage qui était asexuel et donc qui découvrait et tout. Et j'ai eu énormément de commentaires très très longs où là les gens sont partis en débat, ils se sont répondus. Parce que, donc voilà, il y a aussi des fics, et j'en ai déjà vu sur d'autres fics qui avaient des sujets un peu spécifiques comme ça, où là, pour le coup, il s'était passé quelque chose, quoi. Les gens, ils parlaient de leurs expériences, voilà, ils remerciaient beaucoup, et ils échangeaient. Ah ouais, moi, je comprends vachement, ça m'est arrivé comme ça aussi, moi, c'était plutôt comme ça. Et les gens se sont répondus entre eux, pour le coup, parce que sur AO3, on peut se répondre... Enfin, c'est pas que les auteurs qui peuvent répondre, en fait, les gens peuvent discuter aussi. Donc voilà, il peut aussi se passer des choses. T'as créé un lieu de débat avec comme point de départ ta fic. C'est un fic, il doit y avoir maintenant... il y en a beaucoup plus que sur tout ce que j'ai jamais écrit. Et vraiment, voilà, des pavés de fou. Donc il peut aussi se passer des choses quand même dans les commentaires des fics. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu à fanfiction.net. Les lecteurs peuvent pas parler entre eux. Peut-être, il peut y avoir un échange, voilà. J'avais jamais pensé à cet aspect-là. Voilà. Toi qui stalk pourtant. Non, mais oui. Ça t'est jamais arrivé de répondre à des commentaires sur AO3, Dupont ? Non. Non. Non.
Ah, Enfin, si, de moi, ça répondre m'est à déjà arrivé. d'autres commentaires sur une fic J'avais qui est déjà pas la mienne. hésité à répondre à un commentaire justement sur une fanfic d'une de mes auteurs préférés qui avait juste mis un premier chapitre et là ça fait 1 an environ que le truc prend la poussière et je vais régulièrement voir s'il y a pas autre chose, quelque chose de nouveau. Et il y a des commentaires très négatifs lui disant pourquoi tu fais pas la suite, t'aurais pas dû poster si c'était pour pas mettre la suite, enfin des commentaires très méchants. Et je me retiens parce que je connais pas bien l'auteur, je sais pas si elle voudrait qu'on la défende, mais je me suis retenue plusieurs fois d'aller la défendre dans les commentaires sur AO3. Mais je voulais pas que ça dégénère non plus. Oui, c'est ça. J'avais envie de dire mais foutez-lui la paix, merde, elle est occupée à d'autres choses, elle reviendra peut-être un jour dessus et vous doit rien. Et Moi, ouais, je il y l'ai en a déjà qui- fait quand les gens demandaient des informations en fait un peu générales, par exemple dans un commentaire ils allaient dire tiens mais c'est qui ce personnage-là, et en fait si l'auteur répond pas de dire bah en fait c'est un personnage de par exemple du livre qui est pas dans la série typiquement, et donc d'expliquer un peu voilà ça m'est déjà arrivé moi. Oui. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Ouais, c'est vrai que quand je connais pas bien l'auteur, je sais pas si je peux me permettre d'aller répondre à ses lecteurs, Oui, à elle. c'est sûr. Surtout je voyais qu'elle répondait plus, donc je pense que ça la saoule en fait de Ouais, recevoir c'est sûr. des reviews. Je pense que ça doit la culpabiliser, parce que je sais ce que c'est. Ça doit la culpabiliser de recevoir ce genre de messages, surtout qu'elle est partie sur un autre fandom maintenant, donc elle a peut-être pas envie de continuer cette fic, ou pas pour l'instant. Et recevoir des commentaires qui la culpabilisent comme ça doit lui donner encore moins envie d'écrire. Mais en même temps c'est quand même difficile d'annoncer vraiment une fic abandonnée en fait, de dire non, bah, Ouais. là c'est sûr et certain j'écrirai plus jamais la suite, laissez tomber, T'as toujours parce que t'as toujours l'espoir que tu vas y revenir. Ouais. Moi j'ai une fic comme ça, j'ai eu 4 ans à me dire non mais c'est mort, je le ferai pas, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, ça fait penser à un truc. Mais quand je suis sur une fic et je sais qu'elle est en cours, mais que ça fait très 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 longtemps qu'elle n'a pas été mise à jour. Enfin, mise à jour. Oui, c'est ça, mise à jour. Des fois, je me demande si je dois mettre un commentaire ou pas. J'ai peur de faire culpabiliser l'auteur. Ouais. J'ai vraiment peur de ça. Et Et ça, du coup, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut faire culpabiliser l'auteur qui n'a pas le temps avec sa vie personnelle ou n'a plus l'inspiration, ou ça peut le relancer au contraire. du coup, j'essaie de mettre un commentaire qui est un peu, enfin, qui Genre, montre c'est que pas j'apprécie grave beaucoup, si. mais que Voilà, j'attends ouais, rien mais C'est derrière. pas Voilà, grave. c'est- Voilà. Mais c'est vrai que des fois, je culpabilise. Voilà, je culpabilise de mettre un commentaire parce que j'ai peur de Moi, culpabiliser l'auteur. Moi, du coup, c'est carrément, je lis très peu de fics en cours, et si elle est abonnée depuis longtemps, je vais peut-être pas la lire du tout en fait, parce que c'est trop frustrant. C'est vrai. Mais des à fois, moins tu que t'en le. rends pas compte, Ouais, des fois, tu c'est t'en ça, rends- des fois- Si le résumé m'attire vraiment, tant pis, je vais quand même la lire, mais c'est vrai que c'est une frustration qui est compréhensible en tant que lecteur, mais en fait, ça donne quand même pas le droit d'aller exiger la suite à des gens qui font ça par. Voilà, c'est un passe-temps, ils ont souvent. Ils travaillent, ils vont à l'école, tout ça. Ils ont d'autres choses à faire. Inspiration ou changement de fandom, c'est possible. Ouais, voilà, aussi. et puis même, voilà. J'ai toujours l'espoir pour la fanfic en question dont je parlais, donc j'attends toujours. Ouais. Et si je vois un mail arriver dans ma boîte, je vais hurler, je vais sauter dessus. Oui, il y Mais, a des- je comprends l'auteur et je veux Et pas ça arrive l'emmerder, d'ailleurs de recevoir des mails de filles qui ont. Ça fait 3 ans qu'elle est pas. Non, mais moi j'ai vraiment eu un truc, genre ça datait de 10 ans parce que je l'avais lu déjà des années après qu'elle ait commencé. Ouais. Et genre, c'était genre. Ça arrive. Oui, moi je vais en laisser une en général, mais je vais vraiment le formuler de telle sorte que j'ai vraiment aimé. Ça serait bien d'avoir la suite, mais bon, ça fait longtemps, je comprends. Enfin, voilà. De mettre pas peut-être, de voilà, pression. J'espère que peut-être que ça va et que tu voilà que t'as Oui, pas eu de aussi. problème avec la Oui, fille. parce que- Et il y a aussi des messages aussi des fois des auteurs carrément qui expliquent bah voilà en ce moment j'ai pas le temps, j'ai des problèmes, je peux pas faire ça, donc là on va pas aller dire bah alors c'est bête quand même. J'avais déjà laissé un commentaire comme ça en disant que c'était vraiment très bien et que pour une fanfic aussi bonne, j'étais même prête à attendre 5 ans, pas de problème, prends ton temps. Et j'avais eu là une réponse, donc c'était sur AO3 de l'auteur qui était vraiment très touché. Bon, j'ai jamais eu la suite, mais je pense que ça c'est doit la te faire différence, plaisir quand même de... Chez les auteurs aussi. Mm. Faut bien s'en occuper des auteurs, faut en prendre soin. Voilà, c'est ça le message, soyez gentils avec les auteurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de revenir effectivement du coup sur une fic qui n'avait pas été pour relaisser un autre commentaire du coup ou pas? Un commentaire sur une fic où tu as déjà laissé un commentaire, c'est ça? Ouais. Je crois que ça m'est peut-être Oui, arrivé une Moi fois. ça m'est arrivé de fics que je relis régulièrement et de redire c'est la 50e fois, ça fait 5 ans et je te redis que Ouais. c'est génial. D'ailleurs sur FFNet on peut pas laisser 2 fois de review Oui, bah, signée. t'es en anane du Donc coup. on est obligé de laisser en anonyme et de dire ben tant pis. Ou alors j'en tu laisse mets une sur quand le même. chapitre d'avant. Ouais, mais si c'est que les OS Ah, du coup. si c'est un OS. Mais ouais, ça m'est arrivé moi. Moi, c'est terrible une fois parce que du coup je laisse en fait je laisse passer une revue à chaque fois je lis en fait. Du coup dans ma mentalité et donc une fois je vois donc je laisse machin et puis je regarde et en fait je me suis rendu compte que tous les ans je la relis. Tous les ans je laisse un commentaire. On va peut-être arrêter. Mais en au bout d'un fait, moment, parce que ça fait, Je pense qu'en tant que lecteur, les gens des fois peuvent se dire non mais là je vais pas en relaisser une, elle va me prendre pour un taré ou alors
J'en ai, voilà, je vais pas, ça fait longtemps, je vais pas l'embêter, mais en fait, je pense que c'est très rare que les auteurs soient pas contents de recevoir une review, en fait. Je pense pas que, enfin, à part si elle est négative, évidemment, mais une review positive, même si c'est même si la personne en a laissé 30. Je pense au pire, t'es indifférent. Même si c'est 10 ans plus tard, à mon avis, voilà, jamais les auteurs vont se dire oh là, il est chiant à lire ma fille tout le temps, celui-là. Enfin, ça m'étonnerait. Ah ouais, ça va de sens. Donc il faut pas hésiter, laisser les reviews. C'est vraiment pas de soucis. Ça a dû m'arriver 2-3 fois aussi, c'est vrai. Quand j'ai lu plein de fois, je me suis dit, ouais. quand même. Vraiment de féliciter. Il y a des filles qu'on garde comme ça et qu'on relit. Mais surtout, c'est un tel compliment de savoir qu'il y a quelqu'un qui te relit, genre, a tellement aimé qu'elle te relit des dizaines de fois. Et moi, ça m'est arrivé de la laisser plus tard, en fait, voilà, de l'avoir relue et de dire, non mais. Et de dire dans mon commentaire, en fait, je l'ai relu 5 fois et je me rends compte que je t'avais jamais laissé de review, donc me voilà enfin en laissant un commentaire. Mais ouais. Si, ça se fait. Ça se fait de relire les fics et ça se fait de recommenter. Je pense qu'on va pouvoir parler du point de vue de l'auteur dans la prochaine émission. Merci d'être venu. Je remercie aussi mon papa qui me prête son matériel. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire si vous laissez aussi des reviews. Pourquoi pas aussi, peut-être. Si vous laissez pas de reviews, pourquoi vous ne le faites pas. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine émission.